Jean-Claude Lemjo écouter le ministre Narcisse Mouelekombi, le professeur, est-ce que, selon vous, encadreur sportif, entraîneur de football, est-ce que cette victoire est une victoire en trompe-l'œil? Revenons d'abord sur les premiers soucis d'inquiétude, les premiers soucis que les Camerounais ont eu avec le classement. On a vu des joueurs qui, ma foi, il faut le dire, n'étaient pas à leur poste originel. On a vu par exemple Mouminga Maleu, quasiment latéral droit, ce qui n'est pas sa fonction première depuis qu'il est à l'équipe nationale du Cameroun. On a vu une défense assez lourde, il faut le dire, et un milieu de terrain où, justement, on a pu entrevoir un déficit d'automatisme. Arthur Avom qui grenait ses premiers pas en tant que titulaire, et les autres. On a vu justement en attaque, quelquefois, des joueurs qui se marchaient un peu sur les pieds. Est-ce que, au niveau du classement, d'abord, que le coach Fabrice met sur pied, il n'y a pas besoin de faire mieux, tout simplement? Il faut déjà féliciter l'organisation autour de... Il faut féliciter l'organisation générale autour de ce match de Lyon. Oui. Il faut féliciter le travail du staff technique qui, pour une fois, vous savez qu'au football, il y a une chose qu'on demande, quand vous avez la maîtrise de votre effectif, la maîtrise de vos éléments. Oui. C'est ça qu'on dit qu'en EPS, quand tu as la maîtrise, quand tu te rends maître de ta classe. Oui. C'est ce que nous avons, c'est ce qui fait la différence. Vous avez un coach qui connaît son effectif, qui a transformé cet effectif en un corps familial, en une équipe soudée, l'esprit d'équipe qui règne, où il y a une familiarité avec l'entraîneur, entre eux, et ce qui favorise par certains résultats qui arrivent. On peut en prendre un ailier et le transformer en latéral. C'est pour vous dire donc que Fabrice a tellement rodé son effectif qu'il maîtrise, parce qu'on parle souvent de postes de prédilection et de postes probables au football. Oui. Et Mouminga Malo, pour moi, je sais qu'il est un bon latéral. Mais vous l'avez vu latéral? Il a déjà joué latéral. Où? Non, ben, je ne peux pas vous dire où. J'ai dit que c'est un bon milieu latéral. Et on dit au football qu'un bon défenseur central est un bon avant-centre. C'est ça, c'est la théorie au football. Je suis un entraîneur de haut niveau. Un bon défenseur central peut s'avérer un bon avant-centre. Voilà. Un gardien de but peut être un bon joueur de champ. Donc, un bon joueur de football doit être polyvalent. Il doit être prêt à apporter son service et dans les meilleures conditions à tout moment que l'entraîneur est au fils. Quand il est arrivé en Europe, on l'a tellement utilisé à tous les postes, partout, dans toute l'équipe où il est arrivé. Cela justifie ceci? Ça ne veut pas justifier le problème où les joueurs n'étaient pas à leur poste. Ça veut dire que Fabrice, sur sa main, a déjà rodé un peu l'effectif. Vous voyez, chaque fois qu'il fait venir certains jeunes joueurs que nous ne connaissons pas, dès qu'ils entrent au stade, ils nous apportent satisfaction. Par rapport le jeune latéral droit, Maguida, que personne ne connaissait, mais il était super. C'est un gars avec une technique très évoluée. Il regarde ses touches de balle et c'est lui qui a apporté les relances dans les offensives et dans les attaques adverses d'une rapidité et d'une affinité. Voilà, très feeling. Donc moi je dis, il faut voir tout le monde, il faut voir les interactions mutuelles. Les Swatini est venu jouer avec un bloc équipe très bas, c'est-à-dire à la défensive. Ils ne sont pas venus jouer pour attaquer, ils attendaient le Cameroun parce que c'est une équipe qui nous a menacés là-bas. Ils ont failli nous taper. On s'est sorti dans les bras de cette équipe avec beaucoup de chance. Mais il fallait prouver chez nous qu'on est prêt à aller retrouver notre place. Vous rassurez, coach? Ça nous rassure parce que... Non, moi je parle de vous. Oui. Ça vous rassure? Non, hier, je n'ai jamais... C'est-à-dire, pour une fois, j'ai été fier de voir le déroulement, les constructions de jeu, comment les actions partent pour aboutir au but. Et le Koudou, j'ai toujours aimé Koudou. Parce que les gens qui ne l'ont pas souvent appelé dans la sélection, j'ai dit que c'était des erreurs. Tu as vu sa façon de jouer. Tu as vu Mbemo, partant du couloir excentré là-bas, venir marquer. Tu as vu avant, malgré sa première sortie à l'équipe nationale, il a flanqué. Par contre, notre doyen capitaine Aboubakar Vincent, même s'il n'a pas pu marquer, il a fait une passe de but. Mais je dis, avec autant de jeunes convoqués par Fabrice, on ferait mieux.
Parce qu'en laissant Aboubakar Vincent au stade pendant 120 minutes, 90 minutes, ça baisse, ça fait baisser un peu sa qualité près des spectateurs, près du public. Oui. Parce qu'il fallait mieux. J'avais demandé. Vous, coach Lemjo. J'étais à la place du coach, je l'aurais reposé. S'il vous plaît, moi je vais poser une question que beaucoup de Camerounais, le public sportif, se sont posés. Vous, coach, vous auriez mis Aboubakar Vincent titulaire, alors que Eric Maxime Choupo-Moting est quasiment parmi les meilleurs buteurs à MLS aux États-Unis? Surtout à cet instant-ci où Choupo-Moting brille et que tout le et score à tout moment dans son club. Aboubakar Vincent qui depuis n'a pas de club. Un entraîneur ne peut pas prendre ce grand risque. Ici au Cameroun, il y a une chose, c'est-à-dire qu'on travaille comme des Camerounais. C'est-à-dire que les entraîneurs qui arrivent ici, on les amène à fonctionner comme des Camerounais. Vous sollicitez que Choupo soit titulaire mardi, en lieu et place du capitaine? En principe, Choupo-Moting connaît cette équipe capverdienne. C'est lui qui doit même commencer. Même ce match d'hier, j'avais pensé que on ne devait pas prendre le risque d'aligner Aboubakar Vincent, malgré qu'il a déjà apporté des noms servis au Cameroun. On sait qu'il est le capitaine emblématique, on sait ce qu'il a déjà fait, mais qu'on sache qu'il y a l'âge de repos. Et au football, le football ne s'amuse pas. À certaines, quand tu veux forcer, quand tu atteins, je vous avais dit que l'âge de retraite au football, c'est 33 ans. 33 ans, monsieur Noëlla. À 33 ans, merci, vous devez aller en retraite au football. Mais il y a des gens là-bas qui ont déjà plus de 40 ans, qui ont 36 ans, mais qui sont encore performants. Mais je dis, il faut donner du temps de jeu. C'est-à-dire que ces gens-là, on doit les contenter pour 15 minutes de match, 20 minutes de match, et de temps en temps, quand on est en train de mener, on les fait au moins entrer pour leur expérience. Personne ne dénie la qualité d'Aboubacar Vincent, mais je dis qu'on a une équipe très solide. Moi, je suis sûr que l'équipe qui va aller là-bas jouer va gagner le Cap-Vert. Merci. Parce qu'avec tous les jeunes loups que j'ai vus, avec la victoire, l'envie de gagner, nous devons dire félicitations à Mabrice. Et mon collègue a évacué un problème. Non, on revient vers vous. Voilà, Monsieur Ngoulou de dire un mot. Alors, on a... Le coach est revenu sur les aspects techniques. Les Camerounais sont interrogés sur justement les choix tactiques du coach. Mais on va de façon transversale aussi revenir sur justement quelques propos du ministre Mwele Kombe qui prône l'apaisement autour et en interne dans la tanière. À dire qu'il y a encore ces fantômes ou alors ces démons du désordre qui hantent notre tanière, monsieur Ngoulou? En réalité, Stéphane Baga, je ne sais pas si j'ai regardé le même match que le coach Lemjo. Et je vous rappelle que moi j'étais au stade, j'ai vu le match en direct. Oui, c'est important de le dire. La réalité, c'est que un aîné, votre aîné dans le journalisme a écrit un livre. Il parlait d'une maison hantée. Je pense que c'est tout le secteur sportif camerounais qui est hanté. Parce que quand vous avez vu, si vous aviez été au stade hier, oui, l'environnement du match était chrysogène. Vous avez vu quoi, monsieur Vous voyez des gens crispés, vous voyez des joueurs, des gens avec on a vu le président de la FECAFOOT acclamé comme une superstar. On a vu aussi c'est une habitude. Des Camerounais hués, il faut le dire. Certains joueurs, ce qui n'est pas du tout patriotique. On a vu quelques cris de singe à l'entrée du ministre. On a vu beaucoup de choses. Vous n'avez peut-être pas vu comment on a eu le ministre lui-même. Peut-être ça vous a échappé. Certainement. Bon, quand vous avez écouté le ministre tout à l'heure, honnêtement, est-ce que ça c'est un discours d'un homme d'État? Voilà. Quand vous êtes tutelle d'une institution, oui, vous vous mettez au-dessus des petites intrigues de quartier. Mais quand vous l'écoutez, vous entendez des relents de crise, vous entendez, il parle des joueurs, il félicite des joueurs, il félicite le coach, il félicite tout le monde. Mais l'organe technique, la FECAFOOT ne s'est pas autodéterminée. Tout à fait. C'est vous qui avez confié une mission à la FECAFOOT. Oui. Vous parlez de l'organe technique. Comment au cours d'un match, vous ignorez, vous snobez donc l'organe technique? Mais vous pensez que le match s'est tellement bien joué, les acteurs ont tellement... Peut-être c'est le président de la fédération qui lui-même
a allumé la première mèche en refusant de s'exprimer au micro de la télévision nationale. Ça peut aussi être cela sans justifier ceci. Vous savez, Stéphane Baga, les questions de foot, hein, c'est tellement d'émotions, de passion et tout, je n'aime pas tellement aborder. Mais je dis, si nous entrons dans les détails, Oui. parlons vraiment de la télévision nationale. Quand vous écoutez les reportages, est-ce que c'est des reportages des professionnels qui doivent parler d'un secteur précis? Non. Vous avez des gens qui sont comme envoyés en mission. Le même président de la FECAFOOT, quand il était en activité, ses ministres tremblaient en le recevant dans les bureaux. La même télévision nationale la courait quand il était sur les stades. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je vous dis, Eto'o-Fils, vous l'aimez, vous ne l'aimez pas. À un moment donné, ce qu'il a fait dans le football mondial mérite d'être salué. Moi, à la place des dirigeants camerounais, j'aurais même abandonné la FECAFOOT à M. Eto'o-Fils et l'accompagner dans l'encadrement. Ce n'est pas ce qui est fait. À respecter. Ce n'est pas ce qui est fait. Bon, de toutes les façons. Moi, je vous ai dit que je ne voudrais pas entrer là-dedans. On est en train d'échanger. Nous avons tous suivi le ministre. Tout à fait. Quand il parlait là, je ne sais pas si à un moment ou à un autre, vous avez eu l'impression que la FECAFOOT est dans l'affaire. Le ministre parle d'une atmosphère assez dégradée autour et en interne. Peut-être c'est aussi son devoir de mettre en avant là où ça fait mal. Vous savez, M. Mbaga, tant qu'on va continuer à encourager l'hypocrisie, nous n'allons pas avancer. Quand vous êtes la tutelle de quelqu'un, moi je prends le cadre des marchés publics. Le maître d'ouvrage a l'ingénieur du marché. Même si toi-même tu es ingénieur, tu ne signes pas à la place de l'ingénieur du marché. C'est lui qui est sur le terrain, c'est ton œil technique. C'est à ce niveau que nous sommes arrivés. Mais voilà donc comment, au sortir d'un match, on va interroger qui? On interroge le ministre d'abord. Vu que le président de la fédération a refusé de s'exprimer. Avec raison. Ça, c'est vous qui le dites. Monsieur Mbarga, vous avez vu la période préparatoire du match. Vous avez entendu moi j'ai suivi certaines émissions qui étaient des émissions à charge. Et ça, on n'a pas besoin de ça. Oui. Et je vous dis, il faudrait qu'à un moment donné que nous, les hommes politiques, les hommes d'État, qu'on s'élève au-dessus des intrigues. Parce que les petites gens qui sont autour de vous là, qui font des intrigues, c'est parce qu'ils vivent de ça. Oui. C'est parce que quand ils vont venir vous dire que non, les gens de la FECAFOOT ont dit si vous allez donner 50 000, vous allez donner des enveloppes. Mais la réalité reste têtue. Vous ne pouvez pas faire sans la FECAFOOT. C'est comme le nez sur le visage. C'est tout à fait clair. Qu'est-ce qu'il faut faire en père de famille? Rassembler tout le monde. Vous n'avez pas besoin de sorties épistolaires à charge contre la FECAFOOT. Qu'est-ce qui dépasse le ministre d'appeler le président de la FECAFOOT dans son bureau et lui dit, mon fils, réglons cette affaire. Voici ce que moi je propose. Essayez d'aller faire ceci. Mais c'est des sorties épistolaires. La FECAFOOT écrit, le ministre écrit. Je n'ai jamais dit que la FECAFOOT est blanche comme neige. Elle a ses propres tares et avatars. Mais maintenant, quand on dit que tu es la tutelle, ça veut dire que tu es au-dessus. Merci. À un moment donné, tu dois siffler la fin. Et malheureusement, ce n'est pas la seule fédération qui a les mêmes problèmes. Tout à fait. On y reviendra, Monsieur Ngoulou. Timothée Somba. Alors, le ministre, tout en saluant la belle prestation de Lions Indomptables, félicite l'encadrement technique, mais pointe du doigt une atmosphère délétère. Alors que beaucoup, justement, s'inquiètent, ou alors pointent du doigt une équipe d'Eswatini assez timide, on s'inquiète aussi en filigrane de la prestation mardi face au Cap-Vert, d'où l'interrogation du soir. Mais revenons d'abord à l'atmosphère qui est décrite par le ministre Moulay Kombi qui appelle et prône l'apaisement. Est-ce que vous croyez que, en l'état actuel des choses,
le ministre sera suivi? Parce qu'on a vu des lions prendre la parole et faire des déclarations pour soutenir le coach. On a parlé d'insurrection, on a parlé de mutinerie à l'intérieur de la tanière. Est-ce que l'appel à l'apaisement qui est lancé par le ministre en vue, eu égard à l'importance du match de mardi, est-ce que cet appel a des chances d'être suivi? Stéphane Barga, vous me posez une question à multiples volets. Je ne sais même pas par où commencer, mais je vais me débrouiller. Et je vais me débrouiller en commençant par le commencement. Le commencement, c'est bravo, grand bravo aux Lions Indomptables pour le spectacle chatoyant que nous avons vécu hier. Ça fait une bonne dizaine d'années que les Lions n'avaient pas gagné sur ce score, oui, avec un clean sheet et avec des buts qui ne sont pas forcés. Quand nous jouons au ballon tout petit, il y avait ce qu'on appelait buts forcés. On a vu la construction du football. Le but était un peu comme la mort, inévitable au regard de la prestation. Et la deuxième mi-temps a été une mi-temps de gestion, oui, parce qu'il fallait éviter un excès d'engagement qui pouvait blesser certains joueurs. Au regard de certains faits, nous savions tous que l'enjeu d'hier n'est pas Eswatini. Battre l'Eswatini était une quasi-évidence. L'enjeu, c'est le Cap-Vert. Donc le style de football ressemble au nôtre en termes de gabarit, en termes de tactique. Donc hier, c'était un galop d'essai pour préparer le Cap-Vert. Et c'est la raison pour laquelle moi, coach, je ne mets pas mon Choupo-Moting. Donc je sais qu'il sera titulaire face au Cap-Vert. Je mets Aboubakar qui n'a pas de club, qui n'a pas joué depuis un moment, qui a besoin de temps de jeu, qui pour réveiller toute la préparation musculaire et physique qu'il a fait depuis 3 mois avec le Christophe Manouvrier, pendant que les autres joueurs jouaient. Donc, on met Aboubakar hier pour le remettre dans le bain de la compétition, le souffle et consort, et on garde l'arme fatale face à l'adversaire redoutable qui n'a besoin que d'un point pour rester premier du groupe et aller à la Coupe du Monde. Donc, le match hier était un match très, très, très stratégique et Marc Brice et ses joueurs ont fait ce qu'il fallait faire. D'où mes félicitations. Maintenant, je ne voudrais pas qu'on fasse l'amalgame de tout. Parce que j'ai l'impression qu'au lieu de parler des Lions indomptables, on parle déjà d'autres choses. Restons au niveau des Lions. Le 10 février 2024, Son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef des forces armées, a parlé. Il n'a pas écrit, il a parlé. Que depuis 2 ans, on a abandonné, pour reprendre les termes d'un panéliste sur le plateau, on a abandonné la FECAFOOT et le football à quelqu'un qui jouissait d'une présomption d'efficacité. Mais on a vu les résultats qui ne sont pas satisfaisants. Moi, Paul Biya, j'ai instruit, il n'a pas dit le gouvernement, il a nommément désigné le ministère des Sports et de l'Éducation physique de recadrer, non pas tout le football du Cameroun, non pas les U20, non pas les U17 ou les femmes, mais uniquement la sélection Fanion, qui fait l'objet d'un décret et l'objet d'une convention entre le ministère et la FECAFOOT, qui est donc son co-contractant. Sur la base de cette instruction présidentielle, un staff a été recruté. Oui. Le même staff a été contesté, on ne va pas refaire l'histoire. Mais une réunion au secrétariat général de la présidence de la République a permis l'aboutissement à un staff consensuel qui a fait de Joachim Mununga l'assistant. Qui d'ailleurs n'est toujours pas accepté sur le banc. Justement, j'y viens. Et allons rapidement à Timothée Somba et autres. Maintenant, moi, Marc Brice, je n'aurais pas manifesté de la manière dont il a manifesté en adressant par la parole Antungu Pile Pagou, qui quand même sur le plan national ont des états de service reluisants. Mais c'était sa manière de dire, puisque vous ne mettez pas mon assistant, je n'adresse pas la parole aux autres. C'était une erreur. Maintenant que nous évoluons vers la sérénité, il est bon, moi je pense, que Marc Brice, le coach, par le ministère des Sports, aille rencontrer le président de la FECAFOOT et qu'ils aplanissent cette affaire. Pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas de raison objective que Joachim Munonga ne soit pas sur le banc. Sauf que la FECAFOOT, qui brille par un management de défiance et de règlement de compte, dit, puisque vous nous avez méprisés, celui-là va rester ici. Leurs journalistes, leurs communicants, ce ne sont même pas leurs journalistes, leurs communicants en font d'ailleurs beaucoup écho sur les réseaux sociaux et sur les tabloïds connus. Parce qu'on connaît les communicants. Si je peux citer un cas. Non, mais, on ne cite pas, on ne cite personne sur ce plateau. non, je veux citer le média. Je peux citer le média. Stéphane Barra. Je peux citer le média. Allez-y. Dépendant Info, par exemple, est un média communicant de la FECAFOOT. Généralement, lorsqu'il donne une information, elle est avérée. Le président de la FECAFOOT a dit que la chaîne nationale est contre justement la FECAFOOT. Je vais arriver au niveau de la chaîne nationale. Rapidement. On va demander toutes les missions. Non, mais vous avez parlé sur ce sujet plus que moi. Non, moi, Coach j'ai Lemjo, connu. Coach Lemjo. Franchement. Personne n'a parlé. Attendez, pourquoi? monsieur Somba. Coach Lemjo. Nous sommes sur ce plateau. Parce que c'est nous qui devons dire la vérité sur ce sujet. Depuis qu'il parle là, il dit des faussetés. C'est des remarques que je n'accepte pas. Je n'accepte pas ce type de remarques. Il faut éclairer l'antenne avec des vérités. Vous n'êtes pas sûr que ce que vous dites est la vérité? C'est la vérité. C'est votre vérité à vous. Alors, je n'ai même pas encore dit. Je vous prie de ne plus faire ce type de remarques sur mon plateau. Vraiment. Vraiment. Monsieur Sombalé, vous allez chuter. Lemjo, le coach s'impatiente. Thomas nous prendra la parole en premier. Allons-y, allons à l'essentiel. Alors, aujourd'hui, la vérité. Aujourd'hui, je dis toujours la vérité. Non. Et coach Lemdo, j'ai beaucoup de respect pour vous. Même moi. Mais depuis, vous racontez un tas d'inepties. J'ai pris de la hauteur pour ne pas vous répondre. Mais sachez que moi, je n'ai même pas le niveau. Monsieur Somba, si vous n'avez plus rien à dire, moi parce je vous retire la parole. Je vous retire la parole puisque vous dites. Donc laissez-moi m'exprimer parce qu'il y a des gens qui ont la matière, qui comprennent ce que je suis en train de dire. Allons à l'essentiel. Voilà. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a remarqué? C'est que les Lions, généralement, lorsqu'ils jouent ici, ils s'en sortent. Pourquoi? Parce qu'ici, les commodités ne favorisent pas l'émission chrysogène de la FECAFOOT. Or, comme le disait un copain sur ce plateau, on ne peut pas faire sans la FECAFOOT. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, dans un esprit revanchard, lorsqu'on sort et lorsqu'on va à l'extérieur du Cameroun et qu'on n'est plus sous la coupole de l'État du Cameroun, mais sous la coupole des instances internationales, CAF, FIFA et autres, la FECAFOOT reprend le dessus et elle a tendance à perturber toute la préparation déjà orchestrée par le ministère des Sports. C'est la raison pour laquelle le ministre sort en implorant l'apaisement. Permets-moi, Stéphane Barga, ceci a d'ailleurs fait l'objet d'une publication de notre rédaction, ode à l'apaisement autour et au sein de la tanière. Merci, M. Somba. Vous m'avez posé la question de savoir, est-ce que cet apaisement est possible? L'apaisement est possible à une seule condition. À l'heure actuelle, nous avons déjà vu que les voix de menaces et autres ne payent pas. Il faut une dose d'humilité républicaine à tous les acteurs. Merci. Parce que lorsqu'on a célébré le football hier, tous les Camerounais étaient contents. Merci, merci Timothée Somba. Thomas Noir, alors, ode d'humilité, menace aussi, propos parfois assez vindicatifs. On a l'impression que le même cocktail pour un échec est en train de se mettre en place. Est-ce que la sortie du ministre, si on peut se le permettre, d'hier était opportune? Disons que je vais d'abord dire bonsoir au ministre des Sports et de l'Éducation physique. Et bonsoir également à Samuel Eto'o. Donc j'attends toujours ma nomination. De la part de Samuel Eto'o. Disons qu'on est en train de s'amuser. Mais de toute façon, mes companélistes ont dit beaucoup de bonnes choses. Oui. Moi, je pense que s'il faut un peu s'écarter de la thématique, parce que je vois là une victoire qui rassure, je vais d'abord parler de ça, mais je vais répondre à votre question. Je pense que le problème, c'est, M. Somba l'a d'ailleurs évoqué, il faut de l'humilité, que ce soit du côté de la Fédé, l'instance dirigeante du football camerounais, ou du côté du ministère des Sports. Voilà, il faut que le ministre se rapproche de Samuel et que Samuel se rapproche du ministre. Donc c'est vice-versa. Ça fait longtemps que cette querelle, ou alors cette guerre... Ils finiront toujours par s'entendre. Moi je crois en ça. Peut-être je suis le seul à croire. Mais est-ce que le moment est opportun? Nous sommes à 3 jours d'un match... Même si Munonga n'est pas au banc, on va jouer.
Et on gagne depuis. On va jouer. Donc, on travaille dans des conditions. Le coach, Marc Brice, à qui l'on doit d'ailleurs beaucoup de respect, travaille dans beaucoup de difficultés, mais il gagne ses matchs. Même si Mounounga n'est pas au banc, on finira toujours par jouer et peut-être gagner et peut-être même perdre. C'est le Cameroun aussi. Il faudrait qu'on puisse intégrer ça dans notre système, dans notre carte mémoire désormais. Maintenant, par rapport au texte, parce que je vais un peu évoquer les textes de la FIFA et même de la Fédé, c'est même écrit là-dedans, que les deux institutions doivent travailler dans un esprit de collaboration, d'entente, d'humilité. Il y a même le mot humilité là-dedans. Oui. Donc, si le ministre des Sports est humble, et si Samuel est humble, ils vont se rapprocher, ils finiront par s'entendre. Et vous allez voir, le problème Mounounga va être résolu. Donc, maintenant, je passe dessus. Je vais parler d'une victoire, parce que ça m'intéresse, la titraille une victoire qui rassure. Oui, c'est une victoire qui rassure. Pourquoi? Ce qui est très important ici, c'est... Je vais revenir là-dessus. Ce qui est très important, c'est... Pourquoi cette victoire rassure? Eh bien, pour parler d'une victoire qui rassure, il faut évoquer les principes chers au professeur Gargoff, qui dit, quand on regarde une équipe jouer, quand on regarde un match, il y a 4 principes. Alors, si on voit ces principes, alors c'est que cette équipe on peut espérer que cette équipe peut aller loin. Et ces principes, c'est quoi? C'est le principe de la conservation, de la progression du ballon, du déséquilibre et de la finition. Et puis, quand vous regardez les Lions jouer, quand vous avez regardé attentivement les Lions jouer, les Lions respectent tous ces principes. Et puis, je vais insister sur quelque chose. On va dire que c'était que les Swatini en face, 150e mondial. Attendez, j'entends les gens dire que c'était une petite équipe. Les Swatini n'est pas une petite équipe. Même s'ils sont 150e mondial, c'est une équipe qui est venue jouer, comme le coach Lemdio l'a si bien évoqué, jouer la défensive. Ils ont joué avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un seul attaquant. Donc, ils sont venus avec un bloc, qui sont venus défendre. Ils ne sont pas venus jouer. Je pense que n'eût été la maestria et la flexibilité au niveau, je voulais bien évoquer cela, au niveau de l'organisation spatiale. Parce qu'il faut insister sur l'organisation spatiale des Lions Indomptables du coach Marc Brice. L'organisation spatiale, c'est quoi? C'est l'organisation du système, le schéma avec lequel les Lions ont joué, le squelette. Les Lions ont joué avec 4 défenseurs, en 4, 2, 3, 1. Mais avec des joueurs qui n'étaient pas à leur poste. Non, attendez, quand vous parlez de joueurs qui ne sont pas à leur poste, je vais vous répondre. Bien, aujourd'hui dans le football moderne, on appelle ça les joueurs hybrides. Vous devez comprendre qu'aujourd'hui dans le football moderne, on ne joue plus comme avant. Aujourd'hui, on recherche ce que Pep Guardiola a appelé le joueur hybride. Le joueur hybride, c'est quoi? Le joueur hybride aujourd'hui, c'est un joueur qui doit avoir, s'il est traditionnellement défenseur, il doit avoir des qualités d'attaquant, des qualités de milieu de terrain, des qualités de finisseur. S'il est milieu de terrain, il doit avoir des qualités de milieu de terrain, des qualités d'attaquant, des qualités de défenseur. Si vous n'êtes pas, Lemdio l'a si bien évoqué, j'ai adoré la polyvalence. Ce qu'on appelle en anglais multi-skill. Si vous n'êtes pas un joueur multi-skill, vous ne pouvez pas jouer au football. Et c'est ça le lieu contre... Bien sûr, puisque... Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Je vais vous dire quelque chose. Je vais faire une révélation. Allez-y. Il y avait 4 nouveaux. On a joué en 4 avec une organisation spatiale. En 4, 2, 3, 1. Avec, en défense, il y avait le jeune Mahamad de Rennes, 20 ans, Malida de Rennes. Il y avait l'ancien Michael. Il y avait Boyomo. Et puis là, de l'autre côté, il y avait il y avait Moumi. Vous voyez que Moumi, c'est quelqu'un, généralement, ce n'est pas un défenseur traditionnel. Mais il a été utilisé comme défenseur. Il le faut. Pourquoi? Parce qu'il faut la polyvalence. Aujourd'hui, on veut des joueurs qui peuvent jouer partout. Et c'est ça qu'on appelle des joueurs imposés alors qu'il y avait des titulaires au poste qui étaient disponibles. Non, on appelle ça des pièces de rechange. Il faut des pièces de rechange. Écoutez, je vais vous dire la vérité. Un entraîneur aujourd'hui doit être capable, parce que Didier Deschamps l'a dit, il faut adapter le joueur à n'importe quelle position. Si vous êtes milieu de terrain, vous devez vous attendre à jouer un jour finisseur, c'est-à-dire attaquant.
Parce que c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est de ça, c'est ce qu'on utilise aujourd'hui en Première Ligue. Et je suis très content de Marc Brice parce qu'il a compris que il faut, on appelle ça, on commence par exemple à jouer avec un dispositif spatial qui est par exemple le 4-2-3-1 comme il a fait. Et puis on va jouer en flexibilité. Ce 4-2-3-1 va se transformer en 4-4-2 ou alors en 4-3-3. Et si vous n'avez pas des joueurs, comme on le dit en anglais, multi-skill, c'est-à-dire polyvalents, des joueurs hybrides, vous ne pouvez pas faire la compétition. Merci, 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 monsieur Noah. Alors, coach Lemjo, on a déployé toute cette technique, toutes ces stratégies. Mais moi, je dis encore, contre la modeste Eswatini, est-ce que vous pensez que contre le Cap-Vert, il y aura droit à tout cet actionnement où on prendra un ailier, on le mettra latéral, on prendra une défense expérimentale, où on a Boyomo qui était là pour essayer de rattraper les quelques lourdeurs défensives de Michael Ngande, où on a justement le nouveau Naguida qui parfois a marché un peu sur les pattes et les pieds de M. Koudou, où on a justement une attaque qui semble avoir pris de l'âge et qui n'a plus justement la flexibilité d'antan. Est-ce qu'au Cap-Vert, on pourra s'amuser à faire tout cet actionnement-là lorsque l'on connaît l'importance de ce match? Stéphane Barga, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à faire au match du Cap-Vert. Et Maurice sait déjà, il connaît déjà, et nous les Camerounais, nous connaissons à peu près, nous les techniciens, nous savons l'équipe qui va affronter le Cap-Vert. Faites-nous une exclusivité, coach. Oui, on ne peut pas faire l'exclusivité. Les gens l'ont fait ici tout à l'heure en vous expliquant que le fait pourquoi on a laissé Aboubakar Vincent jouer tous les 490 minutes. Monsieur le maire a dit pourquoi Aboubakar Vincent, qui sortait d'une préparation prolongée et sans club, on l'a pu le laisser pour avoir le temps de jeu. Je ne sais pas si c'est M. Ngolo qui a relevé, c'est Somba. Donc moi je dis, c'est stratégique. Ouais. À un niveau de football, les entraîneurs, c'est pour ça qu'on appelle les entraîneurs stratèges. Il faut utiliser la stratégie. On parle de Marc Brice ou bien on parle de Pep Guardiola? Non, tous les entraîneurs. Marc Brice est un entraîneur beaucoup trop stratège. Il est plus stratège. Il est très stratège et pédagogue. Parce qu'il faut la pédagogie appliquée au football à un moment donné où un entraîneur doit le savoir. Il faut avoir la psychologie de l'entraînement. Il faut connaître tes joueurs pour entrer dans les styles de jeu qui sont de 4 types. Bon, maintenant, Marc Brice connaît tellement utiliser ces 4 styles, oui, et il sait comment utiliser les joueurs à des postes, comme vous le dites, donc, où le joueur se sent à l'aise. Chaque fois qu'il a délogé les joueurs, délocalisé les joueurs de leur poste, vous avez vu toujours qu'ils se sont sentis toujours à l'aise et qu'on se sentit mieux. Coach Lemjo, oui, je suis avec vous parce que ce que vous dites est éminemment pertinent, mais il y a un aspect que M. Essomba a évoqué sur le plateau qui peut être révélateur. Il met en avant le fait que lorsque les Lions indomptables sont au Cameroun, où il y a moins de possibilités pour la fédération d'avoir une emprise sur eux, ils produisent des résultats. Mais mardi, on va au Cap-Vert. Je crois même que le staff est en train de voir déjà si le départ pour le Cap-Vert ne se fait pas dans les prochaines heures. Est-ce que les problèmes qu'il y a souvent eu lorsque c'est la fédération qui prend en main les questions de logistique, les questions d'hôtel, les questions de transport, les questions de primes, est-ce qu'à ce niveau, on n'a pas en lieu de s'inquiéter que justement ces lions ne soient distraits par des questions périphériques au lieu de se concentrer uniquement sur les questions. Quelqu'un avait dit un jour qu'on ne peut pas dissocier le football ou bien le sport en général de la politique. Les deux vont de pair. Qui dit Lion indomptable parle du Cameroun. Et qui parle du Cameroun parle de la politique. Mais nous avons tellement de regrets que les gens ne font pas leur travail. Le maire, M. Ngolo, l'a évoqué, oui, que c'est incongru qu'un ministre tienne des propos sans parler du côté technique de la fédération. Il est obligé. Mais il doit commencer par là. Il doit commencer par là. Et Sombaki évoque le discours du chef de l'État. Le chef de l'État ne vous a jamais dit de violer la loi
le décret qu'il a lui-même signé. Le chef de l'État n'est pas un monsieur qui signe des décrets et les jette en pâture. Aujourd'hui, les problèmes Menunga qui est dans la tanière aujourd'hui, où il ne peut pas s'asseoir au banc, revient du fait que le ministre avait violé les statuts de la fédération en signant les contrats des entraîneurs. C'est lui qui a signé le contrat de Marc Brice et Menunga. Et ils ont fait ça, et au lieu de garder ça au niveau du Cameroun, ils ont envoyé à la CAF. Le texte parle d'une décision qui devrait être concertée, celle qui amène à la signature de l'entraîneur et son staff. C'est pour vous dire donc que le ministre aujourd'hui, depuis qu'il organise des réunions, je n'ai jamais entendu un jour qu'il a appelé Samuel Eto'o, comme M. Ngoulou l'a dit, qu'il s'asseye pour fumer le calumet de la paix et dire que bon, voilà, ta signature n'est pas... Parce que jusqu'aujourd'hui, le président de la fédération, il n'y a pas sa signature dans tous ces contrats-là. Il n'y a pas de sa signature. Donc aujourd'hui, l'État a voulu faire force des lois. Oui. Et comme on dit que c'est l'État, et ton fils est resté aussi tranquille parce qu'il connaît ses droits et ses obligations. Oh, le décret dit bien que c'est la FECAFOOT qui recrute l'entraîneur. Mais il y a 3 signatures. La signature de Samuel Eto'o, du ministre de tutelle et de l'entraîneur. Mais quand vous avez un contrat fait par une partie qui veut imposer des choses à la FIFA, à la fédération, ça ne peut pas donner. Aujourd'hui, rendez-vous compte, si on met le nom de Menunga sur la feuille technique, oui, et que l'équipe adverse porte des réserves, parce que ça va être très grave. Ça va être très grave, on va suspendre le Cameroun. Parce que là-bas, on a recruté Menunga comme assistant de Mabri, pas comme coach assistant. Et même dans le contrat du ministère, le coach assistant était au Mambi. Ça n'a jamais été Menunga. Donc, Menunga est l'assistant de Mabri. Ça dit comme quelqu'un que Mabri a amené pour l'assister. Même si le gouvernement a signé un contrat, il ne fait pas partie du staff. Même si on nous a expliqué que la haute hiérarchie l'a mis dans le staff. À la voix à ses côtés. Mabri, en principe, même hier, nous avons vu. Mabri ne fait rien sans son assistant. Même hier, on a vu comment la liaison, les communications se faisaient pour remplacer. Il faut qu'on envoie à la tribune chercher Menunga. Nous, on n'a jamais été contre qui vienne au banc de touche. Hein. Nous autres, là, nous voulons même... D'abord, c'est Menunga qui entraîne l'équipe nationale. Allez aux entraînements. Ces gars-là l'aiment. Ces joueurs l'aiment. Et c'est Menunga qui prend les séances d'entraînement. Monsieur le maire est là. Nous tous là, nous savons, et son bassin, que quand tu poses aux entraînements, c'est Menunga qui parle. C'est Menunga qui parle. Oui, les autres entraîneurs camerounais sont à côté. Et comme observateurs. Et compagnie, mais ils sont à côté. Pourquoi? Mais je ne sais pas. Chacun doit lutter pour être présent. Quand vous fait Carlos Kameni? Mais Carlos Kameni au moins est éveillé. Les gardiens. Il travaille. Mais les autres doivent lutter aussi pour avoir les places. Il faut le mais si vous arrivez là, vous êtes nonchalant, vous restez là, pendant qu'on s'entraîne, vous croisez les bras. À peine on vous voit faire un gestuel, vous regardez aussi comme nous autres. Ça veut dire que n'importe qui, on peut nommer n'importe qui à cette place comme entraîneur adjoint, qui va aussi être observateur, attendre que la prime tombe. Donc, en principe, même à l'échauffement, vous voyez le blanc manœuvrier, quand il est à l'échauffement, c'est l'assistant vidéo qui va l'assister alors que Dagoud Pagou et Tougupile devaient être là. Tougupile est adjoint à Mabri. Mais on ne le voit pas s'imposer. Mais il a peur de quoi? Il faut qu'il travaille là chez lui. Mais s'il reste tranquille, au Cameroun, vous savez que les gens préfèrent agir dans l'ombre que d'agir. Les gens comme nous qui parlons physiquement avec nous sommes à combattre, c'est-à-dire on est prêt à trancher. Mais on s'en fout, on dit la vérité. Moi, je vous dis pourquoi Menunga ne s'assoit pas, que le ministre rectifie ça lui-même. Oui. Il sait qu'il avait fait une erreur au départ. Malgré tout ce qu'il appelle apaisement aujourd'hui, ça doit commencer par lui. Qu'il appelle Samuel Eto'o, il s'asseye en consensus pour réparer ce préjudice-là. Et qu'ils écrivent encore à la CAF pour dire que voilà ce qui se passe. Tant qu'on va s'asseoir la présidence, au ministère, prendre des décisions que